Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à méditer un psaume. Ce poème fait partie des psaumes dits de confiance. Et donc, vous l'aurez compris, ce chant affirme la confiance que le psalmiste met en Dieu et dit de plusieurs manières différentes ce psaume aussi, comme les strophes d'un chant, combien Dieu est digne de la confiance de son peuple, quoi qu'il arrive. Et nous lisons donc le psaume 91. Dans la version de la Nouvelle Français Courant, vous en avez une reproduction dans le memento qui vous a été donné à l'entrée de ce culte. Mais je vous lis donc le psaume 91. Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Oui, même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les méchants. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu piétineras le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Il m'appellera au secours et je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Celui qui se place à l'abri du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain. Celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, dit le psalmiste. Le psaume 22, qui est un autre psaume donc que Jésus cite sur la croix même, utilise ce même terme de confiance en toi plusieurs fois. Sur la croix, Jésus prie, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et faire confiance peut aussi être traduit, et le psaume 22, dans ma version, le fait de différentes manières pour peut-être échapper aux répétitions. Faire confiance peut aussi être traduit comme compter sur lui, ou encore remettre son sort au Seigneur. Et ce ne sont pas des paroles en l'air du psalmiste. J'ai confiance en toi, affirme-t-il. Cette parole est ferme et assurée. Il a certainement vu l'Éternel à l'œuvre pour l'arracher au danger. Cette expérience du secours de l'Éternel, il peut en témoigner en écrivant ce psaume. Il peut en parler parce qu'il l'a vécu, parce qu'il le vit encore. Et depuis que le psalmiste a écrit ce poème pour affirmer sa confiance en Dieu, le Seigneur n'a jamais cessé d'être fidèle, siècle après siècle après siècle. Au milieu des guerres, des atrocités commises par les hommes, au milieu des situations de deuil et de maladie, le Seigneur est resté le même. Que toute la gloire lui soit rendue. Oui, il est celui qui continue à nous protéger. Il est notre refuge et notre abri. Le psalmiste ici utilise plusieurs métaphores pour parler de la protection du Seigneur. La première, c'est une forteresse. Le Seigneur est comme une forteresse imprenable, une forteresse solide et armée. Au Moyen-Âge, souvenez-vous, vous l'avez entendu, vous l'avez appris sûrement, les villageois qui se réfugiaient dans les châteaux forts de leur seigneur se trouvaient en sécurité lors d'une attaque. Il y avait là de quoi pourvoir à leurs besoins pendant que les hommes armés s'occupaient de défendre les murailles.
Cependant, les forteresses les plus prestigieuses et imposantes, entourées des murailles les mieux armées, les plus épaisses, peuvent tomber. Mais si nous nous réfugions en Dieu, il est une forteresse qui ne faillit jamais. Nous y sommes en sécurité. Nous avons là tout ce dont nous avons besoin, pendant que notre Dieu combat pour nous. La deuxième métaphore est celle d'une poule qui protège ses poussins sous ses ailes, qui les protège de la chaleur, de la pluie, du froid, qui les protège des prédateurs. Un tout petit poussin qui est caché dans les plumes de sa mère ne craint rien, il fait confiance à sa mère et il s'endort même paisiblement pendant qu'elle affronte la chaleur, la pluie, le froid, les prédateurs. Nous sommes bien faibles et petits, mais Dieu nous couvre de ses ailes avec bienveillance et douceur pour nous protéger du danger et pour protéger tous ceux qui se confient en lui, car lui seul est capable d'affronter les dangers qui nous menacent. Et la troisième image, juste une phrase, notre Dieu est comme un bouclier, une armure la plus protectrice qui soit. Un écran qui ne laisse rien passer au plus proche de nous. Et dans ces trois images, notre Dieu se présente à la fois dans la force, une force imperméable, et dans la faiblesse, une faiblesse sacrificielle et aimante. Dans la protection de son peuple, de ses enfants, et la protection de l'individu. Dans la forteresse et la protection de tout le peuple. La mère protège sa famille, ses enfants, ses tout-petits. Et l'armure protège l'individu. Nous le voyons dans la puissance et dans la douceur. Oui, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de justice et de sainteté, mais il est également un Dieu de compassion et d'amour. Cela est exprimé tout au long de l'Ancien Testament. Mais c'est bien à la croix que nous voyons la puissance absolue et l'amour sacrificiel se manifester pleinement aux yeux du monde. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend vers toi et de la peste meurtrière. Que ce soit des pièges tendus par les hommes, que ce soit des dangers qui relèvent plus des conséquences d'un monde terni par le péché, les pestes, les maladies, ou que ce soit Satan qui cherche à nous déstabiliser et à nous faire douter, le bouclier qu'est la fidélité de notre Dieu absorbe les coups. Que ce soit ce que nous voyons comme ce que nous ne voyons pas, de jour comme de nuit, le visible comme l'invisible, face à tous les pièges qui se tendent, la fidélité de Dieu est notre bouclier. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour être en sécurité. Auprès de Dieu, je me sens en sécurité parce que je suis en sécurité. Paul l'avait bien compris lorsqu'en Éphésiens 6, il assimile la foi au bouclier dont le chrétien doit se saisir, justement. Parce que nous ne pouvons pas lutter par nos propres forces, Dieu s'occupe de notre protection et il le fait bien. Ainsi, l'Écriture nous commande de ne pas céder à la crainte face aux attaques, au rejet, aux médisances, de ne pas avoir peur des hommes, simples humains qui passeront comme l'herbe des champs. Luc 12, versets 4 et 5. L'Écriture nous commande de ne pas nous laisser décourager par l'état de notre monde. Ouvre seulement les yeux, dit le psalmiste au verset 8. Ouvre seulement les yeux, relève la tête, plonge tes regards dans le regard du Christ et sous l'inspiration de l'Esprit et de la vérité de la parole de Dieu, tu verras. Ouvre les yeux et tu verras combien tout ce à quoi nous nous attachons dans cette vie n'a aucune valeur comparée à celle qui nous attend, la vie éternelle en Christ, lui, notre Sauveur. C'est lui qui nous arrache au joug de nos servitudes, quelles qu'elles soient, que nos chaînes soient physiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient mentales, il nous arrache. Qu'elles soient extérieures à nous ou intérieures à nous, rien ne lui résiste. Sous son abri, en sa présence, nous sommes en sécurité et nous trouvons joie, paix et grâce. Il y a abondance de joie et de paix en sa présence.
si nous nous plaçons à l'abri du Dieu très haut. Et c'est le salut en Jésus-Christ qui nous offre cet abri et cette protection. Pourquoi résistons-nous si souvent avant de nous y abandonner, de nous placer derrière son bouclier et d'y rester fermement attachés? Auprès de Dieu, dans sa présence, nous trouvons grâce, joie et paix. Nous voulons nous tenir et nous chantons ce cantique de temps en temps. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu qui est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Et le refrain, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux être en ta présence. Je veux rester près de toi. Parce qu'en sa présence, il n'y a plus de crainte. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de crainte. Dans la mort, dans la vie, nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Dans la présence de Dieu, non, il n'y a pas de crainte. En sa présence, la plupart des craintes que ce monde nous inflige, toutes les craintes que ce monde nous inflige s'effacent. Parce que nous sommes sous son abri, à l'ombre de ses ailes, à l'ombre du Très-Haut. Et il fait bon se tenir à l'ombre du Très-Haut à chaque instant. À chaque instant. Et c'est dans la communion avec Dieu et à son Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que nous pouvons vivre cette confiance stable. Cela ne s'improvise pas, cela ne se vit pas en 5 minutes. 5 minutes de prière avant de dormir. Non, nous devons la cultiver, vivre en sa présence, cette présence où nous découvrons la richesse et la profondeur de tout ce que Dieu est, de tout ce qu'il a fait, de son amour. Sa vérité, sa grâce, sa puissance, sa bonté. Oui, vivre en sa présence se cultive et se nourrit par la Bible, par la prière, dans l'adoration, qu'elle soit silencieuse ou non, dans sa présence. Cette présence divine qui procure tant de joie, réelle présence, où se vivent à la fois sa puissance comme une forteresse, et sa bienveillance comme les bras d'une mère. C'est le lieu de la croissance de notre foi, une croissance à laquelle nous sommes appelés jusqu'au jour où le Seigneur nous rappelle à lui ou jusqu'au jour de son retour. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Le Seigneur donne l'ordre à ses anges de nous garder où que nous allions. Ils nous portent sur leurs mains pour que notre pied ne heurte pas de pierre. Quelle confiance de savoir cela, que Dieu est à l'œuvre. Il n'est pas anodin que ce verset tout particulièrement ait été cité par le diable lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Beaucoup avant lui et après lui ont cherché à tordre ce verset ainsi. Encore aujourd'hui, parfois, Dieu est présenté comme un remède magique. Crois en Dieu et tous tes problèmes seront réglés. Tu es frustré par la vie, tu te sens perdu, coincé dans quelque chose qui ne te convient pas. Crois en Dieu et tout ira bien. Dieu a promis qu'il n'arriverait rien de mal à ceux qui lui sont fidèles. Jésus lui-même n'a pas compris ce verset ainsi. Jésus lui-même ne s'est pas saisi de ce verset pour sauter dans le vide. Il répond simplement, calmement, paisiblement au tentateur, fermement assuré de la confiance qu'il a en son Père. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et non, avoir confiance en Dieu ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et nous devons faire attention à ne pas mettre Dieu à l'épreuve. De la même manière, nous pourrions aussi relever le verset 13. « Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu piétineras le fauve et le serpent. » Alors oui, ce verset s'est accompli littéralement.
Dans certains passages de l'Écriture, nous pouvons le voir, ou même au cours de l'histoire, mais ce texte est d'abord un poème, et personne ne peut s'appuyer sur ces versets pour prendre des risques insensés. Mais, cela dit ce que cela dit, que rien n'est impossible à notre Dieu, qui a promis que rien ne pourrait nous toucher dans ce que nous sommes de plus profond. Alors certes, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu peut agir directement par un miracle, ou indirectement, il peut par exemple utiliser des anges, il peut utiliser d'autres personnes, un médecin, un voisin, un ami. Quelle que soit la manière, sa puissance est à l'œuvre aussi dans notre quotidien aujourd'hui. Oui, beaucoup parmi nous pourraient témoigner, nous en parlions mardi, beaucoup parmi nous pourraient témoigner d'occasions où nous avons vu la main de Dieu nous arracher d'une situation difficile, une situation dangereuse ou même désespérée, et nous avons vu sa main. Et nous ne savons même pas combien de fois notre Dieu nous a protégés. Nous ne savons pas combien de fois il nous a protégés et nous ne l'avons pas vu. Mais il le fait comme une mère protège ses enfants ou comme une armée protège le peuple. Nous serions étonnés de savoir. Et je lisais justement cette semaine le témoignage de mon grand-père qui a expérimenté la vérité, la réalité de ce psaume avec puissance pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a pu en sortir un témoignage de comment Dieu était à l'œuvre, comment il a vu Dieu opérer des miracles autour de lui et qu'il a gardé confiance en Dieu. Ce psaume apporte encore aujourd'hui du réconfort à tous les chrétiens dans le monde, quelle que soit la difficulté de leurs circonstances. C'est un psaume auquel nous pouvons nous rattacher pour nourrir notre confiance, redire notre confiance parfois quand les mots manquent, redire cette confiance, qu'au-delà des émotions, au-delà des angoisses et des peurs, nous pouvons avoir confiance en Dieu qui dépasse tout cela. Parce que oui, le Seigneur, notre Dieu, créateur de l'univers, est capable de nous délivrer de toute attaque dirigée contre nous. Mais Luc 21, 16 à 18 exprime bien le paradoxe de l'expérience chrétienne en disant à la fois que pas un cheveu de votre tête ne périra, et dans la même phrase quasiment, ils feront mourir certains d'entre vous. Comment c'est possible que pas un seul cheveu de votre tête ne périra alors que vous mourrez? Bien sûr, encore aujourd'hui, une forteresse, un bouclier, les ailes d'une poule ne seraient pas utiles s'il n'y avait pas de danger. Le danger et les attaques sont réels, spirituels ou physiques. Il y a danger. Il y en a qui vont mourir. Mais nous devons mettre notre confiance en Dieu. Même le psaume 4, verset 5 dit « Faites confiance à la décision du Seigneur. » Faites confiance à la décision du Seigneur. Nous sommes peut-être appelés aujourd'hui à retrouver cette confiance en Dieu, cette confiance qui fait confiance à la décision du Seigneur. C'est-à-dire à sa volonté, à ce qu'il permet, en lui faisant confiance qu'il sait ce qu'il fait et qu'il sait ce qu'il laisse faire. Sur quoi repose aujourd'hui notre confiance en Dieu? Sur quoi repose aujourd'hui votre confiance en Dieu? Est-ce que nous mettons notre confiance en Dieu parce que nous pensons qu'il a promis que rien de mal nous arriverait? Que nous serions en bonne santé, riches et populaires jusqu'au bout? Ce n'est pas alors étonnant que nous soyons si souvent déçus et désabusés. Au moindre pépin, nous perdons courage, car alors, si nous souffrons, si nous mourons, c'est que Dieu n'a pas respecté sa promesse. Et c'est exactement ce que Satan veut nous faire croire. Si alors nous vivons une perte, une épreuve, un ennui, nous nous écroulons car nous avons perdu de vue ce que nous trouvons véritablement dans la communion et la présence de notre Dieu. Parce que dans ces moments-là, nous écoutons la voix du tentateur plutôt que celle de Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est croire les versets 15 et 16. « Il m'appellera au secours et je lui répondrai.
Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur, je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Oui, il répond à nos prières. Il est à nos côtés dans la détresse, aujourd'hui, maintenant. De manière visible ou invisible, le Seigneur veille sur ceux qui lui font confiance et se sont placés à l'abri de son salut en Jésus-Christ. Notre protection est en Dieu, mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous n'aurons pas de difficultés, de souffrances, de moments difficiles. Mais qu'en lui, nous ne craindrons rien, car celui à qui rien n'est impossible, celui à qui rien n'est impossible, qui sait tout et qui a toutes ses gestes, nous protège et nous promet la délivrance. Ces versets 15 et 16 portent des promesses qui allongent la perspective, jusque dans l'éternité. Et notre perspective aujourd'hui, notre espérance, elle est à longue. Elle va loin devant. Rien de ce que nous sommes en Christ ne peut être affecté par la perte dans la souffrance de choses temporaires et remplaçables. Rien de ce que nous sommes en Christ ne peut être transformé, affecté. Le fait que nous soyons une nouvelle création, le fait que nous soyons celui et celle que Dieu crée, n'est en rien changé par nos circonstances lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. Notre être spirituel se renouvelle de jour en jour et rien ne peut changer qui nous sommes en Christ. 2 Corinthiens 4, verset 18 dit « Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. » La confiance que Dieu agit pour nous, que Dieu agit autour de nous, avec nous, nous protège pour ce qui dure toujours. Son salut qui n'a pas de fin. Quelle que soit la longueur de notre vie sur cette terre, c'est une vie longue et pleine que le Seigneur nous offre parce que c'est une vie éternelle en Jésus-Christ. Et le psaume se termine sur ce mot. Je lui ferai voir que je suis son sauveur. D'autres traductions ont « je lui ferai voir mon salut ». Je lui ferai voir mon Jésus. La racine du mot est là, c'est la même. Le psaume lui-même se termine en portant le regard vers Jésus. Mon salut, mon Jésus, le Sauveur, le salut qui offre la délivrance complète et éternelle, au-delà de tout ce qui se passe autour de nous. Quoi qu'il arrive, nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ, de sa justice, notre espérance et notre défense. Il nous couvre de son salut. Et c'est le salut en Jésus-Christ qui est notre abri et notre refuge. Et c'est alors, mes amis, que ceux qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte à notre confiance ne fait que la rendre plus forte. Parce que nous sommes à l'ombre de ses ailes, nous sommes à l'ombre de son amour, nous sommes à l'ombre de son salut, quoi qu'il arrive. Nous ne serons pas écrasés, ni submergés, ni détruits. Au contraire, notre foi en sera aiguisée, raffermie. Le feu de sa présence en nous brûlera bien plus puissamment. Sa présence. Nous sommes en présence de notre Dieu qui nous donne la paix, joie, sagesse, amour. Nous pouvons trouver la force parce qu'il combat pour nous. Dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de crainte. En présence du Seigneur, je suis en sécurité. Nous sommes en sécurité pour les siècles et les siècles et les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prier.
Seigneur, merci pour ce psaume que tu nous as donné. Que ce psaume qui est le témoignage vivant de la confiance qu'un homme a en toi. Cette confiance que nous pouvons avoir, du repos que nous pouvons trouver auprès de toi. Nous avons confiance en toi. Oui, tout autour de nous, tout pourrait s'agiter, pourrait s'écrouler. Les montagnes pourraient s'éloigner. Mais rien ne nous éloigne de ton amour, Seigneur. Ton amour ne s'éloigne pas de nous. Et nous voulons chaque jour de cette semaine, Seigneur notre Dieu, nous appuyer sur toi, savoir que tu es là, faire confiance en tes décisions, Seigneur, nous libérer du poids de la crainte, nous libérer de l'inquiétude, te remettre toutes choses et prendre ton fardeau, ce fardeau léger. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, notre salut, qui nous promet une vie éternelle, longue et pleine, en toi, en Christ, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un chant. Mon secours est en toi.